Bonjour, bienvenue à ma vidéo mathématique. Le thème est calcul et géométrie, et le sujet sera convertir une forme en une autre. Notre but est de transformer une forme en une autre tout en conservant son air. Dans cette vidéo, on va utiliser trois formes. On va rappeler leurs formules. La première forme est un quadrilatère, quel que soit un rectangle ou un carré. On a sa hauteur et sa largeur, et sa formule est sa hauteur multipliée par la largeur. La deuxième forme est un triangle. On a sa hauteur et sa largeur. Et sa formule est la hauteur fois la largeur, le tout divisé par 2. C'est comme un carré ou un rectangle divisé en une diagonale. Et la dernière forme et non la moindre est le cercle. On a son rayon. Et sa formule est son rayon au carré multiplié par le nombre pi. Vous avez remarqué que chaque formule a des membres nécessaires pour enfin calculer son aire. Pour le quadrilatère, on a besoin de deux membres, la hauteur et sa largeur. Le triangle a aussi besoin de la hauteur et de sa largeur, mais le tout doit être divisé par 2. Et le cercle a besoin que du rayon. À ne pas oublier de multiplier par pi. Maintenant, on va convertir les formes. On va transformer un triangle en un rectangle. On a sa hauteur et sa largeur. Pour avoir son rectangle, il suffit juste de diviser soit sa hauteur ou soit sa largeur. C'est comme si vous coupez un triangle. Si vous le coupez au milieu du segment de la hauteur ou de la largeur. Et quand vous assemblez, vous obtenez un rectangle ou un carré. Ensuite, on va faire l'inverse. On va transformer un carré en triangle. On a sa hauteur et sa largeur. Pour enfin le transformer en triangle, on doit multiplier soit la hauteur ou soit sa largeur par 2. C'est comme si vous coupez un carré. Vous prenez un coin du quadrilatère et le coupez du segment opposé à sa moitié. Une fois coupé le quadrilatère en 2, il suffit juste d'incliner la petite pièce pour enfin faire un triangle. C'est la raison pourquoi que sa largeur ou sa hauteur a été doublée. Maintenant, on va transformer un cercle en un quadrilatère. Sa seule donnée est le rayon, mais sa formule est le rayon au carré multiplié par pi. Mais si on décompose de sa formule, on trouvera le même type de formule que pour calculer l'aire d'un quadrilatère. Cela veut dire que sa hauteur est le rayon, et sa largeur est le rayon multiplié par pi. On peut aussi choisir l'option 2, comme quoi sa hauteur est le rayon au carré, et sa largeur est pi. Mais il faut bien choisir la première option pour afin dessiner le quadrilatère. Prochaine étape est de convertir un cercle en un triangle. On reprend la même étape que la conversion précédente. Cette fois-ci, on multiplie soit la hauteur ou la largeur par 2. Cela signifie qu'on a deux choix. La hauteur peut être rayon multiplié par 2 et sa largeur est le rayon multiplié par pi. Ou soit la hauteur est le rayon, ou soit la largeur est le rayon multiplié par pi multiplié par 2. Bien sûr, quand un des deux données a pi, il faut utiliser la calculatrice pour avoir la valeur précise. Après, on va faire quelque chose de plus difficile. Cette fois-ci, on va convertir un quadrilatère en cercle. On sait qu'on a déjà la hauteur et la largeur. Mais pour avoir le rayon du cercle, il faut faire la hauteur fois la largeur, le tout divisé par pi. Cela veut dire que la formule du cercle, à partir des données du rectangle, on obtiendra la racine carrée de la hauteur fois la largeur divisé par pi, le tout au carré, multiplié par pi.
On peut aussi, vu qu'on sait que le carré et la racine carrée s'annule, on obtiendra que la hauteur fois la largeur divisé par pi. Mais la vraie rayon du cercle est la racine carrée de la hauteur fois la largeur, le tout divisé par pi. Et pour terminer, on va convertir un triangle en cercle. On reprend la même étape que pour transformer un rectangle en un cercle. Cette fois-ci, on divise soit la hauteur ou soit la largeur par 2. Cela veut dire que le rayon du cercle est la racine carrée de la hauteur divisée par 2 multiplié par L, le tout divisé par pi. Vous pouvez aussi prendre la formule de l'aire du triangle dans la parenthèse qui se trouve au numérateur dans la racine carrée. Pour ces deux dernières conversations, il faut utiliser la calculatrice pour enfin obtenir la valeur exacte du rayon. Tout au long de la vidéo, on peut remarquer qu'à chaque fois qu'on ajoute des nombres ou on décompose les formules, on retrouve le même résultat. De plus, la composition des formules sont les mêmes. Du coup, on n'a pas calculé l'aire du triangle ou d'un cercle. Au fait, toute forme qu'on calcule est rectangle, vu qu'on a un produit des deux données, la hauteur et la largeur. Ce qui fait qu'avec n'importe quel type de données, quel que soit avec un nombre entier ou avec le nombre pi, on retrouve l'aire d'un rectangle normal. Pour terminer le sujet, voici les éléments clés qu'il faut retenir. Les membres dans une formule, les égalités, la conservation d'aire, le découpage de formes et l'annulation des nombres. Depuis qu'on a transformé des formes planes, il ne reste plus que se lancer dans une prochaine étape. Convertir un solide en un autre. Et voir si les propriétés sont les mêmes que de transformer les formes planes en une autre. Et voilà, fin de la vidéo. Merci de l'avoir visionnée. Au revoir et à la prochaine.